Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce 7e numéro de la Rue des Échos et je vais commencer tout de suite avec la première rubrique qui est les avancées du projet. Cette rubrique, je vais la décomposer en 3 volets et je vais commencer donc par le volet sur HEC Stand-Up. Donc HEC Stand-Up, c'est un programme qui est issu donc des hautes écoles de commerce de Paris qui sont réputées mondialement. HEC a donc créé un programme qui s'appelle Stand-Up, qui est donc prévu pour les femmes entrepreneurs. J'ai donc pu travailler pendant quelques mois avec d'autres femmes porteuses de projets ou créatrices d'entreprises. Et j'ai donc pu valider la certification le 29 août. Voilà, donc j'avais envie de vous faire un petit point sur ce que j'avais pu découvrir et ce que ça m'avait apporté. Donc notamment par rapport à l'étude qu'on nous a fait faire. Donc les formatrices nous ont donné un exercice concret à faire qui donc demandait de faire un questionnaire pour aller interroger les personnes et apprendre à connaître un petit peu plus leurs problématiques et comment les aider à résoudre leurs problèmes. Donc j'ai pu interpeller déjà 40 participants donc pour cette étude. Je les remercie vraiment sincèrement parce que ça m'a permis vraiment de faire avancer mon projet. Et aujourd'hui, je le propose, donc ce questionnaire, gratuitement, bien sûr, pour base de premier entretien auprès de mes clients. D'ailleurs, si vous n'avez pas eu l'opportunité de répondre à ces questions, je vous invite à me contacter pour prendre rendez-vous parce que c'est un outil vraiment très intéressant pour faire un point sur là où vous en êtes dans votre vie aujourd'hui, que ce soit aussi bien personnel que professionnel. Et cela me permet à moi, en fait, d'affiner la manière dont je peux apporter mes services. Voilà, tout simplement. Donc ça, c'est la première base. La seconde base, c'est également HEC nous a permis de nous mettre en relation avec d'autres femmes, donc porteuses de projets ou créatrices d'entreprises, avec lesquelles nous allons avoir la possibilité, si nous souhaitons, d'échanger, de coopérer, voire même de collaborer si nos activités le permettent. Et je vais vous présenter dans les futures rubriques, dans les prochaines rubriques de ce numéro et dans celles des prochaines éditions, des visages, des portraits de ces femmes, voilà, avec leurs activités. Ça, c'est la première partie, donc pour ce qui est d'HEC Stand-Up. Donc dans la deuxième partie, j'ai envie de vous parler donc du nouveau programme que j'ai intégré donc le 4 septembre, qui est donc Créago d'Initiative Réunion, un autre programme qui vient en accompagnement des entrepreneurs, là cette fois-ci une version mixte, c'est-à-dire avec des hommes et des femmes. C'est un super tremplin pour pouvoir travailler sur des domaines dont nous avons tous besoin dans notre entreprise, mais qui ne sont pas forcément innés. Donc vraiment, je suis impatiente de pouvoir vous en parler plus avant. Et j'ai donc décidé sur ce programme-là de me concentrer sur un des éléments de mon projet, c'est-à-dire le jeu, le serious game. Donc on en a déjà parlé précédemment, mais pour ceux qui nous rejoignent, qui ne connaissent pas encore le serious game en question, mais je vais avoir l'occasion donc de vous en parler un peu plus dans la troisième partie de cette rubrique, donc les avancées du projet. Donc je vous invite tout de suite à découvrir, pour ceux qui ne connaissent pas encore, donc ce jeu qui s'appelait jusqu'à présent Rêvarium. Et dans cette troisième partie de la rubrique Les avancées du projet, je vais vous informer que le Rêvarium change de nom. Alors en effet, Rêvarium, j'avais choisi ce nom parce que le projet de base en fait que j'ai initié il y a 20 ans s'appelle Rêve. Et donc pour moi, c'était assez évident qu'un outil qui pouvait être utilisé pour concrétiser ce rêve pouvait s'appeler Rêvarium. Or, j'ai découvert en travaillant sur mon entreprise que ce mot existe déjà. Il a déjà été, validé par l'INPI comme une marque. Donc je ne peux pas me permettre, pour des raisons tout simplement éthiques, et pour des raisons de propriété intellectuelle, d'utiliser ce nom. J'ai donc réfléchi à un autre nom qui pourrait correspondre à ce jeu
Et il m'a paru évident en deuxième temps que le média de notre projet étant la rue des échos, je devais rester en résonance, en vibration avec ce nom. Et j'ai donc décidé que Rêvarium serait désormais Ecosium. Donc nous allons être vraiment dans ce choix vibrant de travailler sur les échos. Et vous en apprendrez davantage sur ce que sont ces échos dans la rubrique qui est donc le podcast qui s'appelle Histoire à rêver éveillé. Parce que je vous propose donc dans cette 3e édition de Histoire à rêver éveillé, une histoire qui s'appelle La rue des échos. Donc je vous laisserai découvrir, je vous mettrai le lien en descriptif de cette vidéo, de façon à ce que vous puissiez en savoir davantage sur l'histoire qui correspond à la rue des échos. Voilà. Donc pour en revenir donc à Ecosium, je vous invite dans ce numéro à prendre part donc au développement d'Ecosium, parce que nous en sommes au stade où Ecosium va devenir un outil que vous allez pouvoir retrouver chez vous sous forme de boîte de jeu. Et pour ce faire, j'ai besoin d'un maximum de participation, de partage, de précommande, pour que le jeu puisse voir le jour et puisse se développer au maximum. Donc voilà, donc je ne vous en dirai pas plus sur cet élément. Je vous laisse suivre donc dans le descriptif toute la possibilité que vous avez de nous rejoindre d'une manière ou d'une autre, et notamment dans le soutien pour créer ensemble la boîte de jeu Ecosium. J'ai décidé d'utiliser comme domaine de financement participatif le site CotisUp. Donc n'hésitez pas donc à cliquer sur le lien pour aller rejoindre ce mouvement. Je vous dis donc à tout de suite pour la suite des rubriques, et je mets fin pour le moment à celle des avancées du projet. À tout de suite. Alors, c'est avec grand plaisir que je vous retrouve donc dans ce 7e numéro de la rue des échos avec une nouvelle rubrique qui s'appelle les carnets du LEM. Alors, comme je vous en parle depuis plusieurs années, et pour les nouveaux, eh bien écoutez, c'est l'occasion de refaire un point là-dessus. Le LEM, c'est le laboratoire d'expérimentation mobile. Donc, c'est un bureau studio itinérant que je propose donc de mettre en avant avec ma petite famille depuis déjà pas mal de temps, parce que nous allons à la rencontre des initiatives et des alternatives. Celui-ci, c'est donc l'édition 2025 qui se trouve localisée à La Réunion, et j'ai envie donc de vous proposer ces carnets du LEM pour pouvoir suivre un petit peu nos aventures. Alors nos aventures, c'est-à-dire celles effectivement qui concernent mes activités professionnelles autour de l'accompagnement, du coaching et de tous les outils que j'ai créés, mais également les activités de mon mari, donc qui est nomade DJ. Donc j'en parle régulièrement sur les différents supports. Vous pourrez retrouver dans le descriptif de la vidéo le lien de sa page dédiée sur valorisationdePotentiel.com. Et ce sera l'occasion donc notamment de suivre tous les ateliers, les rencontres, les prestations, les événements que nous organisons, de manière à non seulement avoir des infos sur celles qui sont déjà passées, mais également sur les programmes à venir. Alors pourquoi le LEM? Parce qu'effectivement pour moi c'est un outil qui est très pratique pour aller à la rencontre des alternatives, mais également rencontre du public sous différents formats. Et comme j'utilise pas mal la version numérique et les outils informatiques, j'ai vraiment eu envie d'être dans le concret, dans le cœur du sujet, en allant à la rencontre des individus par le biais de cet outil. Voilà, donc ça va vous permettre non seulement de nous voir de loin, parce qu'effectivement là pour l'instant il est donc encore designé de la manière la plus classique, c'est-à-dire c'est une ancienne ambulance, donc voilà, elle est encore actuellement avec son format d'origine. Mais le but est de non seulement aménager l'intérieur pour en faire un vrai bureau, studio, donc studio dans le sens non seulement petite maison sur roue, mais également studio par rapport au matériel qu'on transporte avec Nomad DJ. Et c'est également l'occasion de pouvoir expérimenter ensemble sur notre parcours des rencontres avec vous. Donc voilà, donc aujourd'hui il est localisé à La Réunion, mais dans l'absolu, nous avons le projet de lui permettre d'être également sur d'autres régions de la francophonie. Alors n'hésitez pas, restez connectés pour en savoir plus sur l'aventure du LEM. Voilà, et ses petits carnets. A tout de suite. Me voici donc de retour pour vous présenter la prochaine rubrique, donc qui est portrait d'initiative.
et j'invite aujourd'hui sur mon plateau Linda Léger, une de mes collègues rencontrées lors du programme HEC. Donc voilà, je vous laisse tout de suite découvrir ce nouveau visage de la rue des Échos. Bonjour Linda. Merci d'être présente aujourd'hui pour cette petite interview que je te propose sur notre média, donc la rue des Échos. C'est une première de s'y prendre comme ça pour moi. On est ici dans un support de transition. Donc c'est l'idée de pouvoir s'expérimenter dans une interview. Je te remercie d'initier ce premier échange. Et je te donne tout de suite la parole. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Bonjour Babette et un grand merci, puisque c'est une première aussi pour moi, effectivement, de faire cette interview via ce média-là. Donc merci pour l'invitation, avec plaisir, j'ai accepté de suite. Alors me présenter rapidement, je suis une éternelle étudiante de la vie et j'aime partager en fait ce que j'ai expérimenté, juste par amour, l'amour du partage et que ça puisse nous aider dans notre quotidien. De ce qu'on a traversé, si ça peut aider quelqu'un, bah, c'est juste magique, quoi. D'accord, Je suis maman aussi de 2 ados, adultes on va dire maintenant et je travaille énormément sur ce qu'on a à l'intérieur de soi parce que c'est notre plus grande richesse. Comment est-ce qu'on peut développer ce qui nous appartient déjà et de d'accord, contribuer à une amélioration pour tous, ceux qui veulent bien sûr. d'accord. Donc tu portes un projet, c'est d'ailleurs dans ce sens que nous nous sommes rencontrés. Pour en dire quelques mots, en fait, nous nous sommes rencontrés sur le programme HEC Stand-up et ça a tout de suite matché entre nous. C'est ça qui m'a donné envie aussi de te donner la parole aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur le projet que tu portes? Oui, c'est vrai, c'était une belle rencontre. On s'était même vu avant à un atelier. Je sais pas si tu te souviens. On avait rigolé sur nos âges, de se Oui, dire qu'à notre âge, en fait, on avait encore cette capacité en tant que maman de porter des projets, d'être dans la création, puisqu'une femme, avant tout, notre plus bel atout, c'est d'être des créatrices. Alors, créatrice parce qu'on porte et on donne la vie, mais créatrice aussi parce qu'on a des possibilités, que ce soit culinaire, que ce soit un projet, que ce soit des relations interpersonnelles. On est dans cette création et d'entretenir quelque chose qui soit joyeux et qui soit partageable. En tout cas, c'est comme ça que je le vois. Donc au niveau de mon projet, c'est parti, bah, de la trame de ma vie en fait, hein, quelque chose qui était stigmatisant et que j'ai transformé en force. Heu, un peu ces étiquettes qu'on va mettre, quand on est petit, tu es trop ceci, trop cela, dans la sensibilité, dans la réflexion. Et ça m'a amené à aller chercher ce qu'on avait de plus puissant et spontané à l'intérieur, c'est-à-dire les émotions. On est tous nés avec, on est tous livrés avec. Et quand on apprend à connaître son corps, que ce soit par la nutrition, le sport, etc., et qu'on va toucher l'émotion, on touche à l'être-té, à la joie. Et quand ce mode d'emploi n'est pas fourni, en général, on ne sait pas comment on doit faire quand on est maman, on ne sait pas non plus comment utiliser ses émotions, que ça ne soit pas quelque chose de vécu, mais quelque chose d'utilisable. Et donc voilà mon parcours, c'est de les trouver, parce qu'elles sont des endroits particuliers, de savoir les nommer et ensuite que ça devienne une puissance. Quelque chose de très simple, quand on a peur de quelque chose, il y a peut-être 98 des cas où la peur, elle est juste ici. Donc on l'identifie et on voit qu'est-ce qu'il y a derrière. Donc elle va se décliner en plusieurs petits qualificatifs et une fois qu'on a trouvé ce que c'était, d'aller lui parler et de dire en fait, «Qu'est-ce que je risque? Si je fais ça, alors il se passe ceci». Et cette énergie de peur, c'est comme dans les arts martiaux, on va l'utiliser pour soi-même et qu'elle devienne une puissance. Donc ce côté, je vais partir de mon exemple, d'être, hypersensible, donc je préfère dire hautement sensible, puisque c'est vraiment une différence. Ça m'a permis d'avoir une écoute active, d'être, dans mes relations interpersonnelles plus précises, plus fines et d'instaurer un climat de confiance et des choses qui sont, beaucoup plus apaisantes. Voilà, d'être dans une connexion plus facile. Donc c'est traduire entre guillemets «un défaut» en puissance, c'est même plus une qualité, c'est une puissance, c'est une force qui anime tous les jours et ce message-là, pour moi, il est primordial parce que l'enfant arrive avec ses émotions.
Et en grandissant, tous les acteurs qu'il va rencontrer, les parents, les professeurs, etc. J'étais professeure aussi infirmière, donc oui, j'avoue. Et bien de lui laisser cette possibilité de garder ses émotions et de vivre avec. Voilà. On dit toujours qu'un parent heureux, c'est un enfant heureux. Et le parent, il a cet apprentissage aussi à faire. Parce que l'enfant lui montre les émotions et le parent, des fois, il ne sait pas pourquoi tu réagis comme ça, je ne comprends pas, etc. Donc, passer par les parents, le mode d'emploi de ses émotions personnelles, et après, il sera plus à l'aise avec son enfant et avec lui-même. Voilà, c'est le projet. Je vous dévoile pas tout. Ben, c'est déjà une très belle base. Ça donne envie d'en savoir plus, effectivement. Et je pense que nous aurons l'occasion, effectivement, de pouvoir découvrir au fur et à mesure de son développement les différentes phases de ton projet. En tout cas, je serais ravie de pouvoir continuer à parler de ton projet au fur et à mesure des numéros de notre média. Et qu'est-ce qui t'a donné envie effectivement de répondre à cet appel, de faire cette interview et qu'est-ce qui t'a interpellé dans le projet que je porte? Alors, le gros point commun qu'on a toutes les deux, indépendamment des points communs sur notre vie personnelle et notre façon d'être, c'est le jeu. L'enfant apprend par le jeu et en grandissant, on joue un peu moins ou pas forcément les mêmes jeux que les enfants. Enfin, c'est très différent. Et l'apprentissage par le jeu, c'est le plus facile. C'est quelque chose qui est naturel et donc on a vraiment ça en commun. C'est de faire passer des messages pour que la personne se reconnecte à qui elle est et en tout cas, moi, dans mon objectif, c'est que le parent se reconnecte à son rêve parce qu'on n'est pas que des parents ou on n'est pas que des parents solo, on a aussi un rêve à réaliser et c'est important de mettre les choses en place avant que l'enfant parte de la maison et qu'on se retrouve désœuvré, on n'a rien actionné, en fait. Donc, peut-être que l'adulte aussi, ce serait sympa qu'il repasse par le jeu pour apprendre à se connaître. Donc, on a vraiment cette idée, toutes les deux, qui est très porteuse et enthousiasmante, hein, c'est clair. Et c'est pour ça que j'ai répondu à l'appel. Parce que si les personnes ne savent pas que ça existe, elles ne peuvent pas en avoir besoin ou le demander, c'est tout simplement. Et donc, le nom de mon entreprise, c'est To Be See. To Be parce que c'est être, et See pour être connecté. Et être vu aussi, c'est le petit jeu de mots. To Be See, c'est voir. Donc, être visible pour dire, voilà, nous, on a quelque chose à vous proposer qui passe par le jeu, la gamification et un apprentissage de soi. Donc, les émotions, c'est pas un gros mot, c'est juste un outil qu'on va pouvoir utiliser pour soi et pour les autres. Eh Donc, bien, merci en tout cas pour cette invitation, parce que c'est avec un grand, grand plaisir que j'ai répondu. je suis ravie que tu aies accepté et effectivement de savoir un petit peu plus ce qu'il en est de ton projet, de pouvoir le partager avec nos abonnés et toutes les personnes qui nous suivent sur les réseaux et toutes celles qui vont arriver encore parce que effectivement, on a besoin aujourd'hui de voir le monde autrement et c'est ce que je porte depuis pas mal d'années, changer son regard sur le monde et du coup sur soi-même, sur sa place. Et c'est vrai que ben, le fait d'avoir des témoignages comme le tien et des personnes qui s'engagent dans ce sens, ben, ça donne du poids aussi à ce que je propose moi comme projet. Et ben, je te remercie d'avoir cette démarche. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu quelles sont tes actus? Est-ce que tu as tes actus, quelque chose, où est-ce qu'on peut te retrouver? Alors sur les réseaux sociaux, oui, effectivement. Donc c'est ToBC, TWO, un B majuscule, le grand tiret du bas, un C majuscule, ou bien Linda Léger sur LinkedIn. Et effectivement, je suis en train de remettre en place mes podcasts, puisque quand on est maman solo, papa solo, et qu'on est tout le temps en train de faire le taxi pour emmener ses enfants, plutôt que d'écouter de la musique qu'on connaît par cœur, un petit podcast qui nous permet de se recentrer en attendant dans la voiture ou des choses comme ça, c'est une forme de retour à soi qui est simple. Voilà, donc les podcasts vont être lancés, la chaîne YouTube également et les autres réseaux sociaux pour avoir des tips sur comment réagir par rapport à son émotion. Un petit défi pour les parents, parce que ça j'en ai parlé hier lors d'une réunion. Un papa est venu me dire, c'est vrai, moi ça m'est arrivé avec ma fille de jouer avec elle aux jeux vidéo et je me suis rendu compte qu'en fait elle était super contente parce qu'elle m'a appris des choses. Et cette, inversion des rôles, elle est super agréable. Alors je dis pas qu'il faut être tout le temps sur les jeux vidéo, sur son téléphone et cetera avec son enfant. Je dis juste que quand on rentre dans le monde de son enfant,
il va être content d'expliquer à son parent et c'est super agréable des 2 côtés. Alors quand on est parent et qu'on redevient apprenant avec son enfant, c'est pas toujours confortable, mais ça va créer une super complicité. Donc à la place de, bien manger, tu es toujours dans ta chambre, tu es toujours sur ton téléphone, tu arrêtes pas de jouer, je te vois pas. Juste, un petit moment donné, lancez-vous ce défi d'aller jouer ou dire: «Qu'est-ce que c'est ton jeu? Explique-moi» et vous allez découvrir que votre enfant a développé des capacités de prendre des décisions rapidement. Alors c'est vrai qu'on a plein de vies, hein, dans des jeux, hein, mais de prendre des décisions rapidement, d'interagir sur des réseaux avec d'autres joueurs qui sont dans le monde entier, de constituer une équipe. En fait, il y a toute une logique derrière dans le jeu que nous, parents, on n'a pas le temps de voir parce qu'on est occupés et on est stressé par la logistique. Et quand on rentre dans leur monde, bah, franchement, ils sont contents. Et vous allez créer une relation plus agréable avec votre enfant. Vous allez redécouvrir votre joie d'enfant intérieur et votre enfant va se caler dessus, il va être, ravi. Voilà, c'est le petit défi. Ben, merci Et beaucoup oui. pour ce message très encourageant. J'avoue que ça me parle totalement vu que j'ai fait l'instruction en famille avec mes enfants, moi. Donc, du coup, j'ai eu la chance de pouvoir aborder cette manière d'agir depuis le départ. Mais c'est vrai que c'est pas tout le monde qui a la chance d'avoir eu cette expérience. Donc, j'encourage effectivement les parents à aussi se mettre à la place des enfants et à avoir en tout cas l'envie de découvrir leur monde. Et effectivement, en général, les enfants sont ravis de pouvoir partager et à leur tour transmettre des choses parce qu'ils ont tellement à transmettre. C'est dommage de ne pas leur laisser cette chance. En tout cas, je te remercie énormément pour ton message. J'espère que beaucoup de parents vont pouvoir effectivement l'utiliser et que qu'ils n'hésitent pas à te contacter. En tout cas, on va continuer à te suivre, nous, de notre côté. Et j'espère vivement qu'on aura d'autres opportunités de pouvoir coopérer. En tout cas, moi, j'attends que ça. Je te le dis clairement. Donc, on va pouvoir effectivement rediscuter hors champ de ce plateau, mais avec plaisir, en tout cas, de te compter parmi nous. Et puis ravie de cette rencontre très enrichissante. Et je vais terminer si tu me permets, Bien sûr. alors culpabilisez pas les parents si la vaisselle n'est pas faite et que vous avez joué avec votre enfant parce que la joie que vous allez récupérer, elle va balayer les tâches quotidiennes et vous les ferez plus vite avec plus d'entrain. Tu m'as posé la question tout à l'heure et je finis là-dessus. Effectivement, suite à l'interview sur, Au cœur des femmes, nous étions sur le plateau toutes les 2 de TV Créole. J'ai proposé des cadeaux, donc il me reste 4 Emoscan. C'est 3/4 d'heure, en visioconférence avec un papa ou une maman solo ou un parent qui se sent solo. Parce que des fois dans le couple parental, on a un des 2 qui est plus, en charge de l'éducation, des enfants parce que l'autre parent est occupé pour des raisons professionnelles. Donc cette sensation d'isolement, de manque de soutien, voilà, en 3/4 d'heure, on c'est une sorte de petite interview, donc j'offre ces 3/4 d'heure où, on va aller voir, comment vous reconnecter à votre rêve d'enfant et s'il y a des petites choses que je peux vous donner, des petits outils gratuits, profitez-en. Voilà. Merci beaucoup Babette, ça y est, j'ai Je, terminé. je te remercie. Et d'ailleurs, j'en profite pour rebondir là-dessus parce qu'effectivement, il y a une rubrique qui s'appelle Regard de médias sur laquelle aujourd'hui, avec notre numéro 7 de la rue des Échos, nous allons aborder effectivement notre passage à cette émission Au cœur des femmes. Et je me permettrai donc de joindre le lien de ce plateau auquel tu as participé également pour faire connaître l'émission voilà, dans laquelle tu as pu intervenir aussi. Voilà, en dehors de celle dans laquelle je suis intervenue, voilà, j'avais envie de partager aussi celle vu qu'on était sur le même plateau. Eh bien, en tout cas, merci encore. Je te souhaite une bonne continuation et puis je te dis à très bientôt donc pour une prochaine émission. Merci beaucoup Babette et merci à tous pour votre temps d'attention et à très vite. À très vite. Nous voici donc de retour pour la rubrique Regard de médias dans laquelle je vais vous parler de mon intervention à Télécréole dans l'émission Au cœur des femmes présentée par Karine Live. Alors j'ai eu l'occasion effectivement ce mois-ci de pouvoir intervenir dans cette émission, donc à 2 reprises. J'ai été accompagnée par certaines de mes collègues du programme HEC Stand-up, dont vous pourrez découvrir effectivement une intervention avec Linda Léger
dans Portrait d'initiative. Je vais vous mettre les liens en descriptif donc de ces replays d'émissions que vous allez pouvoir découvrir, non seulement donc la version où je suis moi-même présente pour répondre aux questions de Karine, mais également une troisième émission dans laquelle certaines de mes camarades ont pu intervenir. Voilà, donc je vous laisse découvrir cette émission et n'hésitez pas à faire vos commentaires et à nous indiquer ce qui vous a plu, en quoi vous aimeriez avoir plus d'informations et je me ferai une joie donc de vous apporter plus de détails dans ces domaines-là. Voilà, je vous dis donc à tout de suite pour la suite de la rue des Échos. Je vous propose à présent la rubrique Appel à l'action concernant le lancement de la création de la boîte de jeu. Alors comme je vous ai un petit peu expliqué dans les précédentes rubriques de ce numéro, nous avons modifié le nom donc, de notre Serious Game de Revarium. Il devient Ecosium et Ecosium est en train d'être donc fabriqué pour qu'il puisse arriver chez vous directement dans vos maisons sous forme d'une boîte de jeux de table, jeux de société, outils pédagogiques. Donc vous pourrez déjà prétendre à une précommande avec le lien que je vous mets en descriptif donc, de la vidéo. C'est donc la cagnotte Cotise-Up que nous avons choisie par facilité tout simplement et donc je vous propose déjà de précommander votre jeu. Si vous êtes professionnel ou si vous voulez faire des cadeaux, vous avez aussi la possibilité de commander plusieurs boîtes de jeux et ça va nous permettre en fait de lancer les commandes des 1000 premières boîtes. Donc j'ai lancé effectivement cette première étape de création. Je souhaite réellement que ça puisse être validé avant la fin de l'année. Donc je vous remercie d'avance de partager au maximum autour de vous cette opportunité de découvrir le jeu directement chez vous. Et je vous remercie également de vos dons, de vos précommandes et de tous ceux qui souhaiteront investir dans ce projet d'une manière ou d'une autre. Alors je vous dis à tout de suite pour la dernière rubrique. Cette édition numéro 7 de la rue des Échos arrive à son terme avec cette dernière rubrique donc, qui est Histoire à rêver et veiller. C'est la 3e édition de ce podcast donc, que je vous présente aujourd'hui. Vous trouverez le lien de la vidéo donc, en descriptif et vous pourrez donc découvrir que dans ce numéro, je vous propose une nouvelle version. C'est-à-dire que pour le moment, je vous ai lu donc 2 extraits de livres et qui m'ont inspiré. Et là, aujourd'hui, j'ai eu envie de vous proposer une histoire que j'ai moi-même écrite au sujet donc de l'univers dans lequel je vous invite depuis quelques années à graviter. Aujourd'hui, donc, il s'agit d'une histoire issue d'un livre qui n'existe pas encore et qui s'appelle Nouvelles imaginaires. Et donc, le titre du jour s'appelle La rue des Échos, comme le nom de notre média. Voilà. Donc, je vous invite à écouter cette histoire et à revenir vers moi pour m'informer si elle vous a plu et si vous aimeriez avoir la suite. Voilà, tout simplement. Je vous souhaite donc une merveilleuse journée, un superbe mois qui se termine avec septembre et qui débute avec octobre. Et je vous dis donc à très vite pour la suite de nos aventures.